Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Miguel Oliveira termine second en course sprint. Je n'ai pas le merch sur moi, je suis dégoûté. Le t-shirt, le sweat, la casquette, j'ai tout, mais là je les ai pas sur moi. Donc ça va être compliqué, sinon je les aurais mis avec plaisir. Quelle course proposée par Miguel Oliveira. Quel week-end dans l'ensemble proposé par le pilote portugais. Alors que le Portugal s'est fait éliminer hier en Allemagne face à la France. Aujourd'hui, Oliveira redore le blason avec un week-end fantastique, un début de week-end phénoménal. J'ai 10 minutes pour parler de cette course sprint, donc ça va aller très vite. Mais Miguel Oliveira, deuxième, c'est un énorme plaisir. Première réaction dans cette course sprint, bien sûr, je vais parler des dépassements qui ont été plutôt inexistants. Alors c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand chose, on a eu une course serrée, certes, mais pas de bataille, pas de dépassement. Sur la piste, on a eu peu de choses finalement. Un très bon départ une nouvelle fois de la part de Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia, qui dès le premier tour, dès les premiers virages, arrive à se placer en tête avec toujours un très bon lancement, une très bonne extorsion de la grille. Il arrive vraiment à s'extirper de cette grille de départ assez facilement avec cette GP24, mais aussi des très bons virages toujours très bien négociés avec des dépassements faits aux bons endroits, au bon moment, et il lui suffit de quelques virages seulement pour se placer en tête de la course. Alors oui, il y a eu un peu plus de difficultés dans la longueur avec notamment un avertissement qui arrive très tôt avec deux sorties de piste dès le début de la course. Donc voilà, il a eu cet avertissement, c'était voilà cette pénalité qui lui restait juste au-dessus de la tête comme ça. À la moindre erreur, c'était le long lap, donc fallait pas trop pousser, fallait pas aller chercher les limites non plus. Puis on le voit depuis le début du week-end, la piste est quand même très glissante, très technique, il y a beaucoup de difficultés. Les pilotes ont fait face à un énorme vent, beaucoup de vent, donc que ce soit sur le latéral ou en frontal ou par derrière parfois. Donc le vent a joué un énorme rôle aujourd'hui dans la course sprint. Il fallait bien gérer sa moto, on a vu pas mal de mouvements, que ce soit sur les phases de freinage ou sur les phases sur l'angle. Donc voilà, le vent a joué un rôle particulier aujourd'hui. Tout le monde avait la même composition de pneus, la dégradation n'était pas si forte. Mais voilà, donc Francesco Bagnaia, une très bonne course. Je vais parler de son coéquipier qui, lui aussi, encore une fois, la remontada. Enea Bastianini qui continue, que ce soit en sprint ou en course principale, à nous montrer tout son potentiel dans ce domaine. Donc exceptionnel. Une nouvelle fois, une qualification assez moyenne, mais des dépassements. Il remonte. J'ai même cru qu'il allait attaquer Bagnaia à un moment, mais ça ne s'est pas fait. Mais demain, je compte bien sur Bastianini pour terminer sur le podium. Je sens que je vais en reparler demain, enfin en tout cas dans la vidéo de la semaine prochaine pour le BRK sur le Grand Prix d'Allemagne. Mais c'était assez exceptionnel de voir que dans le top 5, regardez le top 5, regardez le top 6 si vous voulez. Nous avons déjà premièrement 5 Ducati dans le top 6. Ce n'est pas nouveau, ça arrive assez régulièrement. Mais surtout, dans le top 5, nous avons 4 GP24. Alors oui, au début de l'année, tout le monde disait la moto est très bonne, la moto est exceptionnelle, mais c'est là où on voit que la moto a vraiment ce petit truc supplémentaire. Alors oui, aujourd'hui, Oliveira crée l'exploit. Oui, aujourd'hui, Oliveira se débrouille comme un chef, mais nous avons tout de même une GP24 totalement folle avec des pilotes totalement différents. Un Franco Morbidelli qui arrive à se placer P5 en tenant derrière lui un Maverick Viñales et Marc Marquez. Bon, il n'a pas tenu Marquez derrière lui, mais techniquement, il avait assez de rythme pour que Marquez n'ait pas le temps de le rattraper sur cette course sprint. Donc voilà, franchement, tous les pilotes s'adaptent à la GP24, quel que soit leur style de pilotage. Et puis ça fonctionne super bien, donc là on est vraiment sur une machine assez exceptionnelle au niveau de chez Ducati. Et voilà, je voulais en parler parce que 4 GP24 dans le top 5 qui pulvérise la concurrence, mis à part Miguel Oliveira qui est dans une forme stratosphérique sur ce Grand Prix du Sachsenring. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Pour continuer ma petite réaction sur ce Grand Prix, je vais me diriger vers Martin, je vais me diriger vers le vainqueur une nouvelle fois de cette course sprint. Je crois que depuis la création de ce format, nous avons fait 28 courses. Depuis ces 28 courses, Martin a été 21 fois sur le podium. C'est juste stratosphérique comme statistique, c'est un record. Dans l'histoire, Martin va être quasiment imbattable en nombre de victoires en termes de durée, en nombre de podiums en termes de durée.
Le ratio est juste phénoménal. 21 podiums sur 28 courses depuis la création. C'est clairement son domaine et on le voit aujourd'hui. Il continue de performer malgré le fait que certains pilotes soient totalement à l'aise sur la piste comme Miguel Oliveira ou que Bagnaia soit au plus haut de sa forme actuellement avec 3 Grands Prix gagnés dernièrement. Donc franchement, Martin très solide sur ses appuis qui garde la tête, 15 points d'avance actuellement sur Bagnaia au championnat du monde. Donc voilà. Il n'y a plus vraiment d'avance, il n'y a plus vraiment de matin de confort. Non, mais Martin garde toujours la tête froide et arrive à maintenir Bagnaia derrière lui. Donc franchement, chapeau à Martin qui encore une fois nous montre qu'il est capable de performer énormément et d'être régulier cette saison. C'est juste très très beau de sa part. Parlons de Marquez, beaucoup de chutes. On a eu beaucoup de chutes de toute manière, mais je vais en parler la semaine prochaine. Donc revenez bien la semaine prochaine pour voir la vidéo. Mais beaucoup de chutes, Di Giannantonio, Viñales, Marquez, tout le monde est tombé. Acosta qui se rate encore une fois aujourd'hui. Donc ça commence à faire beaucoup, mais on va voir ce qu'il propose demain. Mais voilà, Marquez avec un doigt cassé sur sa main gauche, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si c'est fracturé, fêlé, cassé, tordu, luxé, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, avec un problème sur l'index de la main gauche, normalement... Et quelle performance tout de même. On voit que c'est un circuit qu'il maîtrise, on voit que c'est un circuit qu'il apprécie particulièrement. Donc voilà, Marc Marquez, très belle remontada. Il vient passer Viñales sur la ligne avec 2 attaques très agressives dans ses derniers tours. Mais bon, c'était beau, c'était sympa. Une qualification totalement ratée de sa part. Oui, il se fait gêner par Bradle à la fin. Mais bon, on voit qu'il suit, il reste dans le groupe. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait comme Raúl Fernandez ou même, je ne sais pas, d'autres pilotes comme Quartararo qui sont partis tout seuls. Tant pis s'il n'y a personne devant toi. Vu le rythme qu'il avait en course sprint, je ne vois pas quel mal il aurait eu à se placer en Q2. Mais bon, c'est Marc Marquez, je ne suis pas dans sa tête, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais c'est vraiment un des soucis, et même pour les autres pilotes. Quand je vois du Jack Miller, quand je vois certains pilotes qui restent bloqués, encore les Honda, pourquoi pas. Mais quand je vois en qualif, tout le monde qui se bloque comme ça dans un gros groupe, au final, tout le monde se gêne. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt. On passe au pronostic pour la course de demain. Malgré son crash en Moto 3, je vois bien une victoire de David Alonso. La semaine dernière, il n'a pas été sur le podium. Ça m'a surpris. En même temps, il y avait du très gros rythme autour de lui. Mais cette semaine, David Alonso revient à la charge avec une victoire en Moto 3. En Moto 2, je pense que... Voilà, je ne suis pas sûr, mais j'ai envie de mettre une pièce sur Fermin Aldeguer. Voilà, je ne sais pas, c'est la même chose un peu que David Alonso. Le début de saison très difficile, très critiqué. Avant cette pause estivale, je pense que Fermin Aldeguer peut nous faire une bonne performance. Donc voilà, après bien sûr ne pas oublier Sergio Garcia, Ayogura, forcément, même pourquoi pas Alonso Lopez, mais j'y crois moins. Mais forcément, il y a ces 2 pilotes-là. Chez Bosco-Scuro, tous les pilotes sont des prétendants à la victoire à chaque week-end. Donc voilà, Fermin Aldeguer, pourquoi pas si on pouvait avoir enfin une victoire de sa part pour qu'il se relance un petit peu dans ce championnat 2024 de Moto 2. Et en MotoGP, grand fan que je suis, ça me ferait énormément de peine parce que j'espère qu'Oliveira sera sur le podium demain, j'espère de tout cœur, mais je pense qu'il n'y sera pas. Mais malheureusement, si j'écoute mon esprit et pas mon cœur, je pense qu'Oliveira finira 4e, voire 5e peut-être derrière un Marc Marquez. Mais pas sur le podium. Voilà, pas sur le podium malheureusement. 3e, Francesco Bagnaia. 2e, Enea Bastianini qui avec une nouvelle fois va nous faire une remontada et un rythme phénoménal en fin de course. Et victoire de Jorge Martin. Je vois ça comme ça. Pour demain, notez-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas et dites-moi ce que vous avez pensé de cette course sprint. Donc à la semaine prochaine. Revenez bien pour le résumé complet du week-end. Ce sera le BRK du Grand Prix d'Assen. Je vous dis salut, c'était Théo. Ciao, ciao.